j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui lundi comme promis pour votre tirage de la semaine. Donc aujourd'hui, ce petit tirage de communication animale, vous voyez j'ai mon chat qui s'est un petit peu étalé, là je suis désolée. C'est pas grave, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Donc pour ce tirage, j'ai sélectionné 3 cartes. Choix numéro 1, j'ai choisi une jolie citrine. Voilà. Choix numéro 2, on a une jaspe rouge. Et enfin, choix numéro 3, un cristal de roche. Voilà. Donc faites votre choix. Choix numéro 1, la citrine. Choix numéro 2, la jaspe rouge. Et choix numéro 3, eh bien, le cristal de roche. C'est parti. Alors, choix numéro 1. Ok, waouh. Vous avez la pureté. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien la carte d'ici. La pureté, c'est une jolie licorne qui est dessus. Voilà. Ok, donc là, ce que votre animal a envie de vous dire à travers cette carte, c'est qu'il va falloir prendre le temps de se reconnecter à soi, à qui on est profondément, à notre vraie nature et à notre cœur. Je m'explique. En fait, ce qu'il va falloir faire dans la semaine, dans les jours à venir, c'est vraiment essayer de faire sauter vos croyances et notamment vos croyances limitantes. Par exemple, si on prend l'exemple du professionnel, vous faites un travail que vous n'aimez plus, qui ne vous convient plus, avec lequel vous n'êtes plus aligné. Mais votre mental, lui, il vous dit, pour se rassurer, que c'est très bien comme ça. Parce que vous êtes sûr d'avoir un travail, parce que vous avez une paye à la fin du mois, de tous les mois. Donc voilà, vous restez dans ce travail-là alors que ça ne vous correspond plus finalement. Mais parce que vous avez des croyances qui vous bloquent. Et c'est vraiment ça qu'il va falloir aller travailler parce que, en fait, ce travail-là, par exemple, n'est pas aligné avec vous, donc vous n'êtes pas heureux. Et si vous n'osez pas changer, si vous n'osez pas faire taire ces croyances limitantes, eh bien, vous ne pourrez pas savoir que derrière, il vous attend un super autre poste, en fait. Il faut vraiment mettre ces croyances de côté, arrêter de se dire « Oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais retrouver un travail? Est-ce que je vais être bien payée? Est-ce que je vais être en arrêt? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» En fait, notre mental prend tout le temps le dessus. Attention, tu vas être en danger, attention, tu vas pas avoir de salaire, attention, 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 et du coup on ne fait plus rien. Donc vraiment, prenez ce temps, alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne, le bon conjoint ou la bonne conjointe, et auquel cas, vous le savez profondément, votre cœur le sait, mais vous n'osez peut-être pas quitter cette personne parce que, encore une fois, vos croyances vous disent « Ah non, mais on n'est pas si mal, vous êtes heureux, vous avez une maison, ça va être compliqué, ceci, cela. » Et en fait, c'est pas juste pour vous, c'est pas aligné pour vous. Donc, osez en fait, osez faire taire ces croyances limitantes et prendre les bonnes décisions pour vous. Et ces décisions-là, elles vous mèneront sur votre chemin de vie, sur un chemin de vie qui est aligné avec vous. Donc voilà ce que votre animal a envie de vous dire. Attention, fais taire tes croyances limitantes. Et après, tu pourras, si tu écoutes ton cœur, si tu t'écoutes toi profondément, tu seras sur ton chemin de vie qui est aligné avec toi. Donc ça peut être ça, mais ça peut aussi être que votre animal, peut-être qu'il y a un comportement chez votre animal qui vous gêne. Voilà, par exemple, votre chat fait pipi partout chez vous, ou alors quand vous promenez votre chien à l'extérieur, il fait fou, il n'est pas du tout obéissant, il fait n'importe quoi, c'est... voilà. Et ce que votre animal vous invite à faire, c'est à vous demander pourquoi, qu'est-ce qui vous gêne dans son comportement en fait. Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que ça vous gêne vous profondément? Ou est-ce que finalement, ça vous gêne vous au travers du regard des autres? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les autres que ça gêne? Et à travers leur regard et leur jugement, finalement, ça vous blesse ou ça vous impacte de quelque façon que ce soit finalement. Donc voilà, prenez ce temps de réfléchir, de se dire, ok, est-ce que son comportement il me gêne vraiment? Est-ce que qu'est-ce qui me gêne? Est-ce que c'est pas les autres, le regard des autres? Est-ce que c'est vraiment lui? Et si c'est vraiment lui, eh bien peut-être qu'il faudrait que vous preniez le temps voilà, de vous poser et de vous demander mais pourquoi il a ce comportement? Quel message il a envie de me transmettre à travers ce comportement? Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? Pourquoi il a ce comportement? Et essayez voilà, de voir ce qui est juste et ce qui résonne en vous. Les premiers mots auxquels vous pensez, enfin voilà, essayez de creuser un petit peu tout ça. Donc voilà pour le choix numéro 1, la pureté, ce que votre animal avait envie de vous dire. Alors, choix numéro 2. C'est parti. Oh, jolie carte aussi. Choix numéro 2, la justice.
Très belle carte aussi. Bien qu'il y a du changement dans l'air en ce moment, j'ai l'impression. Ok, la justice. Donc la carte de la justice, c'est la carte du changement. C'est la carte du changement positif. Voilà, on va trouver un nouvel équilibre dans sa vie. Donc là, ce que votre animal a envie de vous dire, c'est vraiment d'oser accepter le changement. Et d'oser plonger les deux pieds dedans. Parce que souvent, on n'ose pas. Et souvent, le changement, ça peut nous faire peur. Voilà, on peut avoir peur d'aller vers le changement. On est quand même dans des énergies de changement où les choses bougent en ce moment. Donc, allez-y, sautez, foncez. Parce que ce que votre animal vous dit aujourd'hui, c'est que ce changement, il est positif pour vous. Ce changement, il est bénéfique pour vous si vous osez aller dedans. Si vous osez mettre les choses en place pour changer, eh ben, ce sera forcément bon pour vous. Alors peut-être que ça peut faire peur, peut-être qu'on peut se dire ah, ça va être douloureux, il va peut-être y avoir de la souffrance, mais c'est ok, c'est sur votre chemin de vie et c'est pour aussi, eh bien, derrière vous ouvrir d'autres portes. Derrière, en fait, vous avez un petit peu la récompense finalement et on vous dit, même si c'est dur ce changement, même si ça te fait un petit peu bouger à l'intérieur, après c'est bénéfique ce qui arrive pour toi. Et votre animal, du coup, en plus, il est là aussi pour vous dire que non seulement il veille sur vous, mais c'est un petit peu comme un guide en fait, cet animal qui est là auprès de vous. C'est un petit peu votre guide qui va repousser un petit peu les énergies négatives qui vont se présenter face à ce changement-là. Donc, on n'hésite pas, vous avez le soutien et la protection de votre animal. Votre animal, il est là, il vous guide. Donc, allez vers ce changement. Plongez vers ce changement parce que ce sera forcément bénéfique pour vous et positif derrière. Donc voilà pour le choix numéro 2, la justice. Et enfin le choix numéro 3, wow. Choix numéro 3, l'amitié. Très chouette carte aussi, très mignon. Ok, donc l'amitié, alors là ce que votre animal a envie de vous dire, c'est que là je pense qu'en fait on a affaire à des personnes qui sont très réceptives peut-être et très ouvertes aux autres et en fait les gens viennent naturellement à vous et ont naturellement très vite confiance en vous. Voilà, c'est ce que vous dégagez, c'est ce qui se dégage de vous, cette confiance, l'attirance des autres et je pense qu'en fait vous êtes un guide. Alors je sais pas si déjà vous travaillez dans un milieu, peut-être vous êtes thérapeute, peut-être vous travaillez dans des associations, peut-être vous aidez déjà des gens au quotidien. Peut-être pas encore, et peut-être que du coup ça va venir. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que c'est vraiment en vous d'aider les autres. Et ce que votre animal veut vous dire à travers cette carte, c'est que c'est chouette, c'est une merveilleuse qualité que vous avez. Mais attention, il faut prendre d'abord et avant tout soin de soi. On ne s'oublie pas, voilà, c'est le message de votre animal, ne t'oublie pas. Prends soin de toi d'abord. Les autres, ça vient après. Et c'est vraiment en prenant soin de soi, en prenant du temps pour soi, qu'on pourra être plus présent pour les autres, qu'on pourra encore plus les écouter et mieux les écouter, qu'on pourra être présent pour eux au quotidien. Donc voilà un petit peu ce que votre animal a envie de vous dire. Il a envie de vous dire vraiment, prends ce temps pour toi. Si ce week-end tu as envie d'être off, et bah t'es off, tu fais rien et tu prends du temps pour toi. Si tu as envie de lire un bon bouquin, et bah vas-y, repose-toi. Essayez aussi, si c'est facile pour vous, de faire des petites méditations peut-être, de prendre un petit temps où entre midi et 2, vous pouvez vous poser, vous allonger, faire quelques respirations et prendre vraiment le temps de se reconnecter à son être profondément, à sa véritable nature. Donc voilà un petit peu pour ce tirage du jour. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre dans les petits commentaires si ça vous parle ou pas du tout. Et je vous laisse voilà, choisir votre carte, peut-être plusieurs. Faites comme vous le ressentez, comme ça résonne en vous. Sur ce, eh bien moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour le prochain tirage. Voilà, bye bye!